Tu peux installer iOS 18 maintenant. Oui, car la version bêta publique d'iOS 18 est disponible depuis hier soir. Et je l'ai installé, alors je vais tout te dire. Salut à tous, c'est JK Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Donc la bêta publique d'iOS 18 est disponible depuis hier soir, les amis, c'est officiel donc. Je l'ai donc installé pour la tester en avant-première pour vous proposer ce petit test aujourd'hui, cette vidéo. Et d'ailleurs, tu peux aussi l'installer si tu veux, puisque c'est une bêta publique. Si tu veux savoir comment on fait pour l'installer, je t'ai fait un petit short là où je t'explique tout. Par contre, je te conseille quand même de faire une sauvegarde complète de ton iPhone ou de ton iPad, puisque iPadOS 18 en version publique est aussi disponible. Là, je te mets aussi la liste officielle des iPhones compatibles avec iOS 18 pour que tu vérifies que ton joujou le soit, compatible donc. Allez, si tu es installé bien hydraté, on va tester iOS 18 bêta en mode live. Allez, donc comme vous pouvez le constater, j'ai installé iOS 18, la bêta publique sur mon iPhone 13 Pro. Voilà, l'iPhone 15 Pro Max que j'utilise au quotidien est en train de me filmer là, juste là. Donc vous êtes au courant de tout. Alors on va commencer déjà par un petit peu parler de la partie personnalisation. C'est la grosse nouveauté d'iOS 18, me semble-t-il, c'est la partie personnalisation. Comme vous pouvez le constater, on peut donc choisir une nouvelle teinte de couleur pour l'ensemble des apps de l'écran d'accueil grâce à un nouveau mode de personnalisation de l'écran d'accueil. Cette option permet notamment de passer les icônes des apps en mode sombre ou en mode clair. Allez, on va voir comment ça se passe. Allez, je reste appuyé comme ça, je fais modifier et personnaliser. Et comme vous pouvez le constater, automatiquement, je peux changer, passer en mode clair, en mode sombre par exemple, ou en mode teinté. Et là c'est rigolo parce que vous pouvez effectivement teinter l'ensemble des icônes. Voilà, on va faire ça, vous voyez, vous pouvez modifier de façon très intuitive ou choisir même une couleur précise. Voilà, donc là on a sélectionné ça. Comme vous pouvez le constater, voilà, tout est teinté en bleu, en fond bleu, voilà. Donc c'est une des nouvelles fonctions intéressantes qui visuellement va changer ton iPhone, qui te permettra de le super personnaliser. Alors, autre possibilité, c'est de redimensionner rapidement en fait un widget. Donc là, il suffit quand tu appuies. Voilà, et comme vous pouvez constater, il y a une petite pincette qui apparaît, et du coup là, je peux redimensionner, par exemple comme ceci, je fais OK. Et redimensionner mon icône. Il y a quelques bugs de couleur apparemment. Ici, je vais le redimensionner, voilà, et le mettre en mode comme ceci. Et je fais OK. Alors, il y a eu un petit bug, comme vous pouvez le constater au niveau, mais c'est normal, c'est une bêta, les amis. Donc vous voyez, vous pouvez à volonté, redimensionner manuellement vos widgets sur l'écran d'accueil. Ça, c'est sympa. Après, vous pouvez aussi transformer désormais une application en widget, c'est-à-dire en faisant un appui long sur une icône d'app et choisissez en fait une des 3 tailles proposées de widget pour le transformer cette icône en widget. Alors, ça ne fonctionne pas pour toutes les applications. Ensuite, une fonction intéressante et qui était très attendue depuis des années, c'est le placement libre des icônes des applications. Avant iOS 18, on pouvait changer la position des icônes des applications sur l'écran d'accueil et en mettre certaines en avant. Mais il n'y avait pas de possibilité, sauf via des procédures, des softs complexes pour laisser par exemple un espace. Sous iOS 18, vous avez donc la possibilité donc de laisser plusieurs espaces. Je vous montre ce que ça donne. Donc vous sélectionnez ici comme toujours, modifier et du coup, regardez, là je peux déplacer librement mes applications et les mettre par exemple et faire une forme ronde pour par exemple écoutez, hop, décider de laisser un espace vide au centre. Et ça, ce n'était pas possible puisqu'il y avait une grille magnétique invisible qui empêchait d'avoir cette fonction. Donc là, aujourd'hui, sur iOS 18, c'est possible. Autre nouveauté, c'est le centre de contrôle qui permet de plusieurs libertés. Par ici, on peut donc désormais ajouter des favoris et on va dire étendre son centre de contrôle. Alors toujours pareil, il suffit d'appuyer et comme vous le voyez, vous pouvez donc déplacer les icônes, vous voyez, en ajouter, voilà. Donc vous pouvez les redimensionner même à la limite. Vous voyez, si vous voulez mettre par exemple la lampe torche plus grande, c'est possible. Donc il y a une possibilité de redimensionner l'ensemble des widgets du centre de contrôle et vous pouvez aussi en ajouter, vous voyez. Il suffit de sélectionner, faire ajouter commande et vous pouvez par exemple ajouter enregistrement. Bon, je l'avais déjà mis, donc je le supprime. Donc par exemple, je pourrais ajouter une nouvelle commande. Par exemple, je sais pas moi, allez, mode d'économie d'énergie. Donc hop, il s'est rajouté et éventuellement même le redimensionner si je veux qu'il soit plus présent. Voilà, hop, et hop, ça se redimensionne tout simplement.
c'est pas mal, donc vous pouvez aussi supprimer. Bref, vous pouvez réorganiser de façon précise votre centre de contrôle et c'est plutôt pas mal et je trouve ça génial. Le centre de contrôle évolue, ça c'est sympa. Autre nouveauté, c'est les raccourcis de l'écran verrouillé, effectivement. Vous voyez, quand vous êtes en écran verrouillé, vous avez les raccourcis qui apparaissent. Avant, on ne pouvait pas changer en fait les raccourcis. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Hop, je sélectionne, je fais personnaliser, écran verrouillé, et là, comme vous pouvez le constater, je peux par exemple supprimer la lampe torche parce que je ne l'utilise pas. Vous voyez, hop, j'appuie, et je peux ajouter autre chose, par exemple. Vous voyez, la caméra, mais aussi peut-être des applications, j'imagine, voilà. Je peux rajouter, par exemple, mon raccourci musique, parce que je préfère mettre de la musique, et hop, ça apparaît ici. Et là, désormais, j'ai musique qui est apparue sur mon raccourci dans mon écran verrouillé. Donc, pour personnaliser ce centre d'accueil verrouillé, pour mettre des raccourcis, il faut faire personnaliser, ensuite écran verrouillé, et là, vous voyez, vous avez le menu qui apparaît en supprimant un icône de raccourci et mettre, par exemple, je sais pas moi, allez, l'alarme, parce que je suis... c'est un raccourci important pour moi, donc je peux mettre alarme, je fais OK, et voilà, maintenant j'ai le bouton alarme et le bouton musique en raccourci sur mon écran verrouillé. Voilà pour les principaux changements, on va dire, au niveau personnalisation graphique et raccourci les plus intéressants pour moi. On va aussi parler, tiens, d'une nouvelle application qui est plutôt sympa, qui vient d'arriver sur iOS 18, et bien cette application, c'est l'application mot de passe. Allez, on va la chercher, mot de passe, elle est là, c'est donc l'application mot de passe, qui est assez géniale les amis. Elle est aussi donc disponible sur iPhone, iPad et Mac. Donc elle reprend les informations du trousseau d'accès de vos mots de passe. On peut donc placer des mots de passe, des codes de FA par exemple, des codes de réseau Wi-Fi et des clés d'accès, etc., etc. L'app alerte aussi l'utilisateur en cas de mot de passe potentiellement compromis. C'est plutôt sympa, on va pouvoir réunir et protéger tous ces mots de passe via cette application. Bon, je vous la montre pas là parce que bon, c'est pas la peine, c'est des mots de passe. Je vous laisse voir et installer la version bêta pour l'essayer vous-même. Mais en gros, je voulais vous en parler quand même. Donc l'application mot de passe. Il y a aussi de la nouveauté, et oui, dans l'application message. Il est donc possible de paramétrer l'envoi des messages à une date ultérieure et d'avoir du formatage de messages. Le texte peut être souligné, mis en gras, barré, etc. C'est assez intéressant. Donc on a des nouvelles fonctionnalités comme vous le voyez ici. Je peux animer le texte, ça c'est sympa, vous voyez, hop, j'ai le... Alors ça se trouve ici, vous voyez, le petit A ici, je le sélectionne et j'ai la possibilité d'avoir des propositions, sautillement, secousse, rebond, bref, je peux animer mon texte pour le rendre plus dynamique, plus sympathique, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a aussi d'autres nouveautés qui arrivent, justement, dans Safari, donc le navigateur Apple, voilà, qui permet par exemple, quand vous, tiens, on tombe sur le site L'équipe, par exemple, au hasard, qui permet en fait d'avoir un bouton qui apparaît, c'est le bouton résumé qui est juste là, en haut à gauche. Hop, si j'appuie là-dessus, je peux écouter la page, ça c'est pas mal, et aussi avoir, et faire même des recherches dans cette page, si je tape foot par exemple. Voilà, donc c'est pas encore au point, ça fonctionne pas totalement, mais effectivement ça fonctionnera prochainement. Vous pouvez grossir le texte, bien sûr, par exemple, ou diminuer. Voilà, vous avez plusieurs fonctionnalités en raccourci ici. Hop, je trouve ça sympa. Il y a aussi une nouvelle fonction intéressante dans Réglages, une nouvelle classification dans Réglages. La Réglage a été en fait modifiée sur iOS 18. Les réglages d'application se trouvent désormais dans une nouvelle page nommée App. Voilà, d'autres réglages de la page principale ont migré vers la page générale, notamment VPN et remplissage auto et mot de passe. Enfin, toutes les options ont désormais un icône associé. Donc dans Réglages, nous avons désormais la fonctionnalité App. Vous l'avez ici, vous voyez, c'est l'apparition de App où vous avez l'ensemble de vos applications qui apparaissent ici. Donc avant, il défilait, donc ça permet de rendre le menu réglage plus simple, plus facile d'accès, je trouve, puisque vous avez toutes les applications dans un sous-dossier qui s'appelle App, et donc je trouve ça plus clair. Voilà pour les principales nouveautés d'iOS 18 qui me sautent aux yeux, puisque j'ai installé iOS 18 depuis, on va dire, une petite heure. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas toutes les nouveautés disponibles, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo à chaud pour vous montrer les principales et les plus, disons, attrayantes, les plus démonstratives d'iOS 18. Voilà, donc c'est bien sûr, je vous le rappelle, la version bêta publique que vous pouvez télécharger, je vous le rappelle. Je vous prépare toujours la grosse vidéo de l'été sur toutes les rumeurs des iPhone 16, comme d'habitude. Pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!